Bonjour et bienvenue à Vie de foi et bienvenue à mon bootcamp spirituel des conquérants. Cette semaine, je vais vous adresser la parole, je vais vous dire la vérité et ça va peut-être être difficile pour vous. Vous allez peut-être dire « Oh non, moi je dois fermer EMC TV en ce moment, c'est trop difficile. Ce pasteur Joël me dit des choses qui sont difficiles pour moi à comprendre, à entendre. » Mais gloire à Dieu, si vous êtes prêts à rester avec moi tout au long de cette émission et toute cette semaine, on va se mettre en forme spirituellement et nous irons de gloire en gloire. En fait, vous savez, j'ai vraiment à cœur de vous aider parce que dans le monde chrétien, on a plusieurs personnes qui attendent que Dieu va les bénir, ils s'attendent que Dieu va faire des choses, ouvrir des portes. Et en fait, il y a beaucoup de désordre intérieur et du désordre dans la vie spirituelle de plusieurs chrétiens. Et en fait, on a besoin de changer les choses pour que la bénédiction de Dieu se manifeste pleinement dans nos vies. Donc, des fois, c'est difficile d'entendre des choses. On se dit « Ah, est-ce que c'est moi? » On se pose des questions, on se remet en question. Et puis finalement, si on réalise « C'est exactement ma vie », bien, vous êtes en mesure de changer les choses. Et quand vous changez les choses, vous pourrez dire, avec le psaume 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Dieu vous appelle à être un soldat qui va faire des exploits pour le royaume de Dieu. Mais si vous ne marchez pas avec Dieu pleinement, si vous faites la vie chrétienne à votre façon, bien, vous essayez de faire des choses, vous ne voulez pas vous conformer totalement aux Saintes Écritures, bien, vous savez, vous allez être frustré. Et je ne veux pas que vous soyez un soldat frustré ou un soldat à la retraite ou un soldat même sur son canapé qui attend que Dieu va faire quelque chose. En fait, Jésus a tout accompli à la croix. Maintenant, c'est à nous d'entendre la parole de Dieu, la recevoir littéralement, la recevoir dans notre cœur et d'être transformé. Donc, c'est un bootcamp où on se met en forme physiquement, spirituellement. Et puis, gloire à Dieu, on va aller de gloire en gloire. Donc, hier, ce qu'on a vu, c'est comment expérimenter un progrès spirituel évident. Donc, on a vu premièrement qu'on doit réaliser que le progrès est vraiment la volonté de Dieu. C'est anormal, en fait, si on est à la même place aujourd'hui qu'on était l'année passée. Donc, vraiment, la première chose qu'on a établie, mon progrès spirituel devrait être évident de tous. Et on a vu hier comment on peut faire des changements si ce n'est pas le cas. Ensuite, on a vu réaliser que vous avez une responsabilité envers tous ceux qui vous regardent. J'ai cité 1 Corinthiens 11, verset 1 qui dit, l'apôtre Paul disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Je vous ai posé la question, est-ce qu'on peut prendre votre vie et est-ce que vous êtes vraiment un modèle à tous les niveaux dans votre vie? Est-ce que vous êtes à l'aise en disant aux gens « Écoutez, regardez-moi, faites exactement comme moi. » Si ce n'est pas le cas, bien gloire à Dieu, vous pouvez changer aujourd'hui et vous pouvez suivre le Seigneur Jésus-Christ comme l'apôtre Paul a décidé de suivre vraiment le Seigneur. On a vu également qu'une des choses qui est vraiment un test de Dieu, en fait, c'est au niveau de notre intégrité. Et ici, je vous parle de notre intégrité financière. Est-ce que vous êtes en mesure de dire aux gens qui vous entourent, regardez ma vie, faites exactement comme moi sur le plan financier? Vous allez dire, ah, est-ce que c'est vraiment important? Je pensais que les finances, c'est une chose personnelle. Bien, je vais reprendre un texte que j'ai lu hier, qui est vraiment très, très bon. Luc 16, verset 11, dans la Bible Osterwald, il est écrit « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, dans le sens les richesses de ce monde, bien, qui vous confiera les véritables richesses, en parlant des richesses de Dieu. Si vous êtes incapable d'être fidèle envers votre Église locale, dans vos dîmes, vos offrandes, vos aumônes, si vous êtes infidèle dans vos finances, c'est vraiment la base de la vie chrétienne. Vraiment, ça, c'est au début. Dès qu'on est sauvé, enfant de Dieu, on devrait commencer à honorer le Seigneur en déclarant que nous ne servons plus Mammon, nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez des questions sur les dîmes, les offrandes, les aumônes, j'ai répondu à ces questions dans le cours Le Disciple victorieux, disponible sur le site web emcitv.com. Donc, gloire à Dieu pour ce site web. Donc, déjà, je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes digne d'être imité? Si les gens savaient comment vous êtes en ce moment sur le plan financier, seriez-vous à l'aise que les gens fassent exactement comme vous? Si ce n'est pas le cas, bien, vous avez besoin de changer les choses. Parce que le texte dit, en fait, que c'est un test. C'est une des premières choses que Dieu va regarder. Où est votre cœur, votre affection? Et aujourd'hui, j'aimerais rajouter quelques versets que je n'ai pas eu le temps de voir avec vous hier. Mais en fait, dans Marc 12, verset 30, il est écrit « Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. »
Quand vous travaillez, vous investissez beaucoup de votre temps, de votre énergie pour avoir finalement un salaire. Bien, en fait, quand vous donnez une portion au Seigneur, quand vous lui remettez en fait sa portion, qui est la dîme, bien, quand vous faites ces choses-là, Dieu voit votre cœur et Dieu constate s'il est vraiment une priorité dans votre vie, oui ou non. Et dans Luc 12, verset 15, dans la version second 21, il est écrit « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder ou l'avarice. Faites attention de ne pas être avare, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Même s'il est dans l'abondance. Donc, votre vie ne consiste pas dans votre maison, votre voiture, toutes les choses matérielles. Ces choses-là ne sont pas les choses qui comptent pour Dieu. Les choses qui comptent, en fait, c'est votre vie et votre amour pour lui. Est-ce qu'il est en priorité dans votre vie? Donc, ça, c'est très important pour Dieu. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 6, verset 24, il est écrit « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Donc, ça, c'est clair. Donc, ça, c'est un des tests. Si vous voulez progresser, Dieu va voir est-ce que vous êtes fidèle sur le plan financier. Plusieurs personnes passent à côté de leur appel et de leur destinée parce qu'ils volent Dieu, parce qu'ils raisonnent qu'ils n'ont pas à honorer Dieu dans leurs finances ou ils se racontent des mensonges, en fait. Ils se disent, bien, dans mon cas, moi, je vais faire à ma sauce, moi, je vais m'organiser comme je veux, je vais faire telle ou telle chose parce que moi, je juge que c'est comme ça que je devrais faire pour ma vie. Et puis, si on revient à la question que je vous ai posée plus tôt, est-ce que votre vie est digne d'être répétée, imitée? Est-ce si on prenait votre vie et on disait aux gens, faites exactement comme moi, est-ce que ce serait vraiment le modèle à suivre? Vous êtes la seule personne qui peut répondre à cette question et c'est pour ça que nous sommes dans un bootcamp parce qu'on se remet en question. Alléluia! Maintenant, la question d'aujourd'hui, comment demeurer motivé? Si vous avez du mal à être stable dans les voies de Dieu, vous allez à l'église, vous entendez la louange, une prédication, le dimanche après-midi, tout va bien, vous êtes encouragé, mais lundi matin, vous avez du mal à vous réveiller, mal à vous lever pour votre temps de prière, votre temps de consécration. Vous avez de la difficulté à avancer dans votre vie chrétienne parce qu'il vous manque de motivation. Quand vous êtes avec des frères et des sœurs, vous êtes peut-être encouragés. C'est plus facile quand vous êtes encadrés. Bon, gloire à Dieu pour les frères et les sœurs. Et oui, on a besoin de nos frères et nos sœurs. Mais si vous êtes la personne que je décris en ce moment, vous avez de la difficulté, vous êtes là, vous dites, « Pasteur Joël, je ne sais pas comment me motiver, aide-moi. » Bien, gloire à Dieu, cette émission est pour vous. Premièrement, la première chose qu'on veut voir, si vous n'êtes pas motivé, réalisez premièrement que vous devez vous prendre en main personnellement. C'est à vous de réaliser que j'ai besoin de me motiver et j'ai besoin de me prendre en main. J'ai besoin de me prendre en main. Il n'y a personne d'autre au monde qui va me prendre en main. Je dois le faire. Amen. Donc, devenez responsable. Donc, recevez la révélation, premièrement. Comment demeurer spirituellement motivé? Comprenez, premièrement, que vous devez vous prendre en main. Écoutez bien ceci. Dans Éphésiens 5, verset 14, la Bible nous dit « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Remarquez, il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. C'est à nous de se réveiller. On croit dans un réveil, oui, dans les nations, mais le réveil commence personnellement dans notre vie. Hein? On doit premièrement être réveillé. Et si nous sommes réveillés, gloire à Dieu, on peut être un instrument de réveil aussi. Et dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 11, il est écrit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Mais remarquez ici, fortifiez-vous. C'est à vous de vous fortifier. OK? Donc, on doit vraiment comprendre que nous sommes responsables à se motiver nous-mêmes. Bon, et comment faire? Bien, je dois avoir la bonne volonté. La puissance vient de Dieu, oui. La puissance et la victoire quotidienne est là grâce au Seigneur Jésus-Christ. Mais je dois premièrement réaliser, si je ne me motive pas, si je ne me réveille pas, si je ne prends pas les décisions pour être réveillé, bien, ce ne sera pas la faute du pasteur ou de mes frères et mes sœurs, ce sera de ma faute. Et comment être motivé? Je dois premièrement réaliser, bien, c'est à moi de prendre des décisions pour me motiver. Vous savez, si vous devez prendre l'avion, vous allez peut-être mettre votre réveil matin pour telle heure pour être sûr et certain d'être à l'aéroport à l'heure nécessaire. Bien, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Vous devez prévoir votre victoire.
vous devez prévoir votre victoire. Donc, si vous savez que vous avez certaines difficultés, peut-être juste vous réveiller le matin pour lire la parole, pour prier, bien, mettez votre réveil matin. Ça, c'est une chose très, très simple, mais juste votre réveil matin peut être là pour vous rappeler, une heure avant d'aller travailler, bien là, c'est mon temps de prière. Amen? Donc, vous pouvez vous organiser comme ça. Mais je dois avoir la volonté et puis Dieu va me donner la puissance pour avancer. Dans Ésaïe chapitre 1 et au verset 19, il est écrit « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, donc on est obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Mais Dieu nécessite deux choses, la bonne volonté et l'obéissance. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous êtes obéissant quand Dieu vous parle, bien, vous allez manger les meilleures productions du pays. Donc, vous pouvez avoir cette vision de production, beaucoup de fruits dans votre vie spirituelle. Ça, c'est super important. Je dois comprendre, OK, si je ne me réveille pas, il n'y a personne qui va venir frapper à la porte pour me réveiller, pour me dire, OK, c'est temps de se réveiller. Non, je dois me réveiller personnellement. Et puis, aussi, j'aimerais vous dire une chose. Dans le pastorat, j'ai eu la chance d'encourager plusieurs frères et sœurs, mais une chose que j'ai pu répéter à maintes reprises, moi, je peux vous conseiller, je peux vous encourager, mais je ne peux pas vivre la vie chrétienne à votre place. Et c'est la même chose pour votre pasteur. Votre pasteur ne peut pas vivre la vie chrétienne pour vous. Vous devez vous prendre en main. Amen, c'est difficile, là. Vous entendez une parole qui est un peu difficile, une parole qui peut sembler dure, mais c'est la vérité. Vous devez réaliser, OK, cela dépend de moi, là. Je dois prendre une décision, je dois avoir la bonne volonté. Si j'ai la volonté, je vais m'organiser en conséquence pour répondre à l'appel de Dieu dans ma vie. Et une chose très importante aussi, moi, j'ai fait beaucoup de relations d'aide depuis des années. Aujourd'hui, gloire à Dieu, j'ai vraiment des pasteurs qui sont dans notre équipe qui font les soins pastoraux. Je dis merci Seigneur pour ces gens. Mais une des choses qu'on peut vivre des fois, c'est que les gens, lorsqu'on les aide, ils deviennent dépendants. Et au lieu d'être dépendants de Christ, ils sont dépendants de leur pasteur. Vous ne voulez pas dépendre d'aucun homme. Parce que dans Jérémie 17, au verset 5, il est écrit, voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, maudit est l'homme qui prend le bras pour appui. Donc, on doit comprendre, oui, on peut avoir de l'aide de nos frères et nos sœurs qui sont là pour nous aider, nous encourager, mais notre dépendance doit être exclusivement sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ça, c'est le premier point aujourd'hui. Comment demeurer spirituellement motivé? Premièrement, réaliser que vous devez être la personne qui prend la décision de se prendre en main. Alléluia! Vous êtes avec moi? Amen. Deuxième chose, entourez-vous de bonnes relations. OK? Aidez-vous, encouragez-vous, là. Aidez-vous à ce niveau-là. Dans Actes 2, 46, il est écrit que chaque jour, d'un seul cœur, les enfants de Dieu se réunissaient fidèlement dans le temple. Et chaque jour, le Seigneur ajoutait à leur communauté ceux qui étaient sauvés. Donc, on voit ici que, oui, on peut s'aider en étant avec des frères et des sœurs qui marchent avec Dieu. OK? Donc ça, c'est une bonne chose. On va s'entourer de bonnes personnes. Et la deuxième chose qu'on veut comprendre, c'est on veut s'éloigner des mauvaises relations. Amen. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 16, par exemple, si vous êtes en ce moment dans un processus de formation, OK? Vous êtes en train d'être formé pour être un leader spirituel dans votre Église, dans un ministère quelconque, peut-être le diable va essayer de vous attirer pour vous éloigner du plan parfait de Dieu. Il peut mettre sur votre chemin, monsieur, une femme qui est là pour vous attirer loin de votre appel, loin de votre Dieu. Et si vous êtes une dame, c'est la même chose. Il peut vous mettre un homme sur votre chemin. Et c'est souvent un des cas. Il va nous mettre avec des personnes qui sont des mauvaises influences, des personnes qui vivent dans le péché, dans la médisance, la calomnie, ces choses-là. S'ils sont dans l'Église, c'est souvent un des péchés qu'on retrouve constamment. Donc, des mauvaises relations. En fait, moi, je peux évaluer qui vous êtes en évaluant qui est dans votre entourage. Si vous vous tenez avec des gens dans la médisance, la calomnie, la division, bien, vous êtes une personne qui aime sûrement ces choses-là. À moins que vous croyez vraiment que vous êtes appelé à les changer, mais d'habitude, on peut voir la personne et sa façon d'agir avec son entourage. Mais ici, une des façons que le diable va prendre, c'est si vous avez des bons amis chrétiens, il va essayer de vous sortir du chemin de Dieu avec un amour qui n'est pas sanctionné par Dieu. Je vais vous montrer dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14, dans la version Bible du Sommeur, un texte qui concerne tous les aspirants au ministère si vous n'êtes pas encore marié. Écoutez bien ceci.
ceci. Il est écrit, « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à la loi? La lumière peut-elle être la lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? » Verset 15, « Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? » Et je pourrais continuer. Mais en gros, Dieu nous dit que l'enfant de Dieu ne devrait pas fréquenter d'une façon romantique une femme ou un homme qui ne sont pas sauvés. Si nous sommes dans la lumière et la personne qui nous attire est dans les ténèbres, il y a un problème. Imaginez si j'avais marié Mathilde, si elle n'était pas chrétienne, bien ma vie serait plein de galères, ça serait hyper difficile. Tous les jours, elle dirait, « Mais tu t'en vas encore faire des émissions de télé chrétienne, pourquoi tu fais ça? » Ma femme s'opposerait à l'appel de Dieu sur ma vie. Quand viendrait le temps de prendre des décisions pour nos enfants, par exemple, bien, elle pourrait s'opposer et dire, « Ah, bien, bon, toutes tes décisions sont toujours reliées à la Bible et moi, je ne crois pas dans la Bible. » Bref, en fait, c'est vraiment la formule pour avoir des problèmes, pour avoir des soucis dans une vie. Ce que vous voulez faire, c'est honorer Dieu, honorer sa parole, et si vous êtes sauvé, vous dites, « Seigneur, tu vas m'envoyer l'épouse ou l'époux, tu vas prendre soin de moi, je te fais confiance et je veux t'honorer, je veux marcher avec toi, je veux marcher dans tes voies. » Et c'est à Dieu, merci parce que tu me donne d'être patient et attendre pour la bonne personne. Donc, je veux bien m'entourer et je veux m'éloigner des personnes qui m'éloignent de Dieu. Amen. Donc, ça, c'est super, super important pour le thème d'aujourd'hui concernant notre motivation. Vous savez, vous pouvez être distrait. Vous pouvez perdre votre motivation si vous empruntez un chemin qui n'est pas celui de Dieu. OK, maintenant, un autre point très important. Recevez une vision pour votre vie et pour votre progrès. Vous devez avoir une vision. Vous savez, si vous êtes dans une voiture et puis votre destination, c'est Montréal, OK? Bien là, vous voulez voir des affiches sur l'autoroute qui annoncent avec les pancartes Montréal dans 60 km, dans 30 km, dans 20 km. Et vous êtes là, vous êtes encouragé, vous avez une vision qui vous encourage constamment. Je suis en chemin dans la bonne direction. OK? Donc, vous voulez être encouragé, mais vous devez savoir où vous allez. Je m'en vais à Montréal, donc j'ai une vision devant moi. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. Je dois avoir une relation avec Dieu où Dieu se révèle à moi, où Dieu me donne une vision pour ma vie. Et ça, c'est une des choses que plusieurs chrétiens n'ont pas. Ils n'ont pas une vision devant eux. Ils se lèvent le matin, ils vont peut-être travailler, ne réalisant pas que Dieu a un appel gigantesque sur leur vie. Il y a un appel sur votre vie et une destinée pour vous. Et Dieu a des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, quand vous vous réveillez le matin, vous devez être motivé. Voici le jour que Dieu a créé, qui soit pour moi un sujet de joie. Amen. Donc, vous vous réveillez, vous êtes motivé et vous avez une vision pour votre vie. Vous ne voulez pas perdre votre temps. Vous vous réveillez sachant que Dieu vous appelle à faire quelque chose de spécial cette journée-là. Dans Proverbe 29, verset 18, il est écrit « Où il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Si vous n'avez pas de vision, vous allez périr. Mais celui qui garde la loi, heureux est-il. Donc, vous avez besoin d'avoir une vision. Dans mon cas, je peux vous parler de ma vie. Je savais, dès ma tendre enfance, je savais que Dieu m'appelait à son service. Bon, pendant un temps, j'ignorais en fait comment j'étais pour le servir, mais je savais que Dieu m'appelait à être un serviteur de l'Éternel. Donc, je me réveillais avec cette vision devant moi. Je dois servir mon Dieu. Je dois honorer mon Dieu. Et ce qui s'est produit, bon, bien, j'ai commencé à être évangéliste aux États-Unis dès l'âge de 23 ans. Je me suis marié, j'avais 22 ans et la semaine suivante, j'avais 23 ans. Donc, tout de suite, comme je venais de me marier, Mathilde et moi, on voyageait aux États-Unis, on avait une vision, on devait servir le Seigneur. On était motivés, chaque jour, on était motivés. À 27 ans, j'ai commencé à enseigner à la télévision. J'avais une motivation, j'avais une vision. Amen. Mais j'aurais pu faire autre chose. Des fois, je rencontre des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont assez jeunes, mais qui ne réalisent pas, en fait, qu'ils sont en train de bâtir toute leur vie. Je vois certains jeunes qui passent leur journée où ils publient sur les réseaux sociaux des concours de, je ne sais pas trop, des jeux vidéo. Ils passent des heures et des heures et des heures à jouer sur je ne sais même pas, moi, j'ai jamais
jouer à des choses vidéo. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est une perte de temps totale. Je ne sais même pas comment on fait. Mais il y a des gens qui passent leur temps à jouer sur les choses vidéo sur Internet. Quelle perte de temps! Vous ne gagnez rien, vous gaspillez votre temps en faisant ça. Mais si vous êtes conscient, OK, je suis un enfant de Dieu, j'ai une seule vie, là. Je dois l'investir pour le royaume de Dieu. Je dois être conscient que c'est une journée où je vais servir mon Dieu. Si je suis conscient et je réalise que je suis une créature qui va passer l'éternité avec mon Dieu, oui, mais aujourd'hui, j'ai une seule vie et j'ai un certain nombre de jours qui sont réservés pour le service de Dieu. Donc, je veux être productif pour le royaume de Dieu. Si je passe des heures à jouer au Nintendo, je ne sais pas trop c'est comment on appelle ça aujourd'hui, je pense que ça révèle mon âge, mais si vous passez des heures à jouer comme ça, vous perdez du temps. Et puis, au lieu d'avancer, vous êtes soit sur le neutre ou vous reculez même spirituellement. Donc, arrêtez de perdre votre temps. Réalisez ceci. Si je ne suis pas motivé, je fais du surplace spirituel. OK? Du surplace, je n'avance pas. Si je tourne en rond, je m'appauvris à tous les niveaux. Je m'appauvris spirituellement. Si je ne suis pas motivé, je tourne en rond. Proverbe 10,4 me dit, dans la version second 21, « Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. » Et oui, ici, ce texte concerne les finances. Si je ne travaille pas, bien c'est sûr et certain que Dieu n'a rien à bénir. Mais ici, on parle juste de la nonchalance en général aussi. On peut être nonchalant avec notre appel. Dieu peut nous appeler au ministère, mais si je ne suis pas actif, comme ce texte-là me dit, je ne verrai pas une productivité de fruits, là. Je ne verrai pas la main de Dieu dans ma vie parce que Dieu ne pourra pas bénir mon temps gaspillé sur... plein de choses, en jouant à des jeux. Donc, celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit. Voulez-vous être pauvre? Sur le plan spirituel? Voulez-vous être pauvre sur le plan matériel? Voulez-vous être pauvre, bref, dans votre appel, votre ministère? Voulez-vous juste tourner en rond? Si c'est « Non, pasteur Joël, moi, je ne veux pas tourner en rond dans ma vie, je veux avancer », bien, secouez-vous maintenant au nom de Jésus. Secouez-vous et dites « OK, je sors de cet état où je ne suis pas motivé, où je suis toujours en train de tourner en rond, je m'arrête maintenant au nom de Jésus. » Et peut-être vous pouvez même prier et vraiment déclarer, « Seigneur, moi je prends la décision aujourd'hui que j'arrête de tourner en rond dans le nom de Jésus. » Une autre chose très importante, vous allez arriver à prendre cette décision si vous valorisez votre temps. Dans Éphésiens 5, verset 16, il est écrit, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Amen. Donc, si je suis sage, je vais réaliser que mon temps sur la terre est précieux. Ce temps-là est précieux. Le temps que vous avez passé avec moi, nous allons passer environ 30 minutes ensemble aujourd'hui. Bon, bien ces 30 minutes-là, vous les avez dépensées. Mais vous les avez bien dépensés parce que vous avez pris ce temps pour vous réveiller. Vous avez pris ce temps-là pour être rempli de la parole de Dieu. Donc, c'est très, très bon. Mais si vous prenez 30 minutes à faire autre chose, réalisez que ces 30 minutes-là sont dépensées une fois pour toutes. Vous ne pouvez pas dire « je reprends ces 30 minutes plus tard ». Non, vous avez dépensé ce temps-là. Et vous allez vivre, admettons, vous vivez 100 ans. Allez-vous passer, je ne sais pas, 50 ans à faire des choses qui sont inutiles? Non, parce que vous voulez aussi, et mon dernier point pour aujourd'hui, vous voulez avoir la crainte de Dieu. Si vous avez la crainte de Dieu, oh, gloire à Dieu, vous verrez en fait que vous voulez bien investir votre temps. Proverbe 9,10 nous dit, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » OK? Donc, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous voulez comprendre que Dieu vous voit en tout temps. Dieu est le témoin qui est là. Il vous voit en tout temps dans votre demeure, là où vous êtes. Il le sait quand vous perdez votre temps. Il le sait quand vous péchez. Il sait ces choses-là. Dans Hébreux 4,13, Dieu nous dit, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Donc, tout est à nu et découvert devant le Seigneur. Dieu voit absolument tout. Vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Vous ne pouvez pas perdre votre temps, gaspiller votre temps et le Seigneur n'est pas au courant de ces choses-là. Non, Dieu est au courant de tout. Donc, cela peut vous motiver et dire, OK, en ce moment, Dieu voit ma vie. En ce moment, même les anges qui sont là pour me protéger, eux aussi, ils voient si j'investis mon temps dans le royaume de Dieu ou si je gaspille mon temps. Et je termine avec ce verset.
Dans le psaume 139, versets 7 à 9, il est écrit « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la terre, tu es toujours là. » Vous savez, on doit réaliser aujourd'hui que c'est important pour nous d'être motivés. On a besoin d'être motivés dans le service de Dieu. Mais peut-être aujourd'hui, vous avez eu du mal à être motivé parce que vous n'étiez pas encadré d'une bonne façon. Peut-être vous êtes à l'extérieur de l'Église locale. Peut-être vous n'êtes pas assez régulier dans votre Église locale. Ou peut-être dans votre Église locale, vous ne connaissez personne. Peut-être vous êtes tout seul dans votre coin. Ou peut-être vous n'avez pas reçu les enseignements nécessaires pour être bien nourri spirituellement. Et si vous n'êtes pas motivé, c'est parce que vous êtes affaibli spirituellement. Bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons démarré le Collège Intégrité que j'aimerais maintenant vous annoncer. Donc, le Collège Intégrité. Vous pouvez vous inscrire tout à fait gratuitement en visitant le site web collègeintégrité.com où vous allez recevoir des enseignements sur le ministère. C'est des enseignements sur le leadership. Si vous dites, bien moi, je ne suis pas leader, bien vous êtes appelé à devenir un leader. Nous sommes tous appelés à diriger quelqu'un dans les voies de Dieu. Et cette formation peut être aussi bonne pour un pasteur qui a reçu une formation théologique de plusieurs années, parce que ce que je fais, en fait, c'est que je vous donne des enseignements pratiques sur le ministère et je vous aide à comprendre comment vous pouvez vraiment exercer le ministère avec succès. C'est le cœur de Dieu pour vous, que vous puissiez réussir dans l'appel qu'il a placé sur votre vie. Donc, vous devez investir du temps pour grandir dans les voies de Dieu et vous n'avez aucune raison, vous ne pouvez pas dire « Ah bien, je n'ai pas les moyens ». Quand on a démarré le Collège Intégrité, je voulais rendre ces cours gratuits parce que le monde francophone, les frères et les sœurs ont besoin de recevoir cet enseignement et mon cœur, c'est vraiment de donner. Je vais vous donner ce que j'ai reçu gratuitement, je vous le donne gratuitement. Cela n'empêche pas que vous pouvez semer et bénir l'œuvre de Dieu, mais c'est vraiment tout à fait gratuit. On veut vous aider à grandir, on veut vous aider à aller de gloire en gloire. Donc aujourd'hui, je crois que vous pouvez prendre la décision de vous motiver. Et j'aimerais ça prier pour vous maintenant. Je sais qu'il y en a plusieurs, peut-être vous étiez paresseux, peut-être vous étiez trop découragé, vous avez arrêté de croire que c'était possible même d'être victorieux à ce niveau-là dans votre vie chrétienne. Mais dans le nom de Jésus, maintenant, je veux prier pour vous à la maison, à tous les soldats qui sont là, qui sont peut-être fatigués. Aujourd'hui, j'appelle vraiment un esprit de rafraîchissement, que le Saint-Esprit vous rafraîchisse maintenant dans le nom de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, que tu puisses donner une vision à mes frères et mes sœurs, qu'ils puissent voir maintenant. Oh, ils ont vraiment un appel et une destinée pour leur vie. Je prie, Seigneur Dieu, qu'ils puissent avoir vraiment cette vision très, très claire et précise. Je prie, Esprit de Dieu, qu'ils puissent aussi entendre ta voix facilement, Seigneur Dieu, que leur progrès puisse devenir évident pour tous les hommes. Oh, Seigneur Dieu, je te rends grâce en ce jour pour une révolution dans les vies, que personne ne va tourner en rond, que c'est fini maintenant. Et je prie que mes frères et mes sœurs puissent maintenant se décider et vraiment que le feu de l'Esprit vienne dans leur cœur, qu'ils puissent être enflammés d'amour, enflammés de passion pour toi. Ils ne gaspilleront plus leur temps avec des choses inutiles. Ils ne seront plus oisifs, mais ils sont motivés pour toi. Ils vont gagner des âmes. Ils vont se consacrer à toi, être revêtus de ton onction. Alléluia, je le crois et je le déclare sur vos têtes maintenant dans le nom de Jésus. Amen et amen. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre session de notre bootcamp spirituel. Soyez richement bénis.